Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui du coup c'est un petit peu la suite d'une vidéo que du coup j'avais faite il y a quelques semaines déjà sur mon job d'agent recenseur. Du coup c'est les storytime qui sont liés à ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le petit i voilà qui est ici. Je vous mettrai voilà les vidéos ou là, je sais pas où sera le i. Donc c'est une petite storytime plutôt courte, plutôt sympa, un peu cringe quand même un peu. Comme d'habitude, je vous encourage à partager la vidéo autour de vous, voilà, partager la chaîne. Je vous remets encore mes réseaux sociaux, mais vous commencez à les connaître si vous regardez une vidéo, c'est BalouBalex pour Twitter et Instagram. Du coup, l'année dernière, j'ai été agent recenseur en 2019, j'étais agent recenseur. Du coup, ça consistait en fait à faire le recensement, voilà, et du coup de se rendre dans chaque logement pour distribuer des papiers pour que les gens puissent faire le recensement en ligne ou par papier. Je devais faire environ 250-260 logements, je sais plus exactement. Et vous vous doutez bien, sur 260 logements, il y a eu 2-3 couacs, on va dire, voilà, des moments un peu chelous, un peu bizarres, voire carrément un peu... non, là je peux pas. Donc du coup, je vous ai sélectionné, voilà, 3 moments, 3 épisodes de ma vie un peu bizarres, voilà. En fait, du coup, on devait me rendre chez chacune de ces personnes-là. Du coup, je devais toquer à leur porte et du coup, rentrer un petit peu dans leur intimité. Et forcément, il y a des gens qui ont pas très bien appris ça, clairement. Du coup, je vais vous faire un petit peu le best-of de ce qui a pu m'arriver voilà, pendant ce job. Première histoire, du coup c'est des histoires plutôt drôles, un peu cocasses et tout. Du coup j'arrive chez des gens, c'était un samedi matin, je m'en souviens, un samedi matin, c'était quand même assez tard, hein, genre c'était genre 11h et tout. J'arrive un samedi matin chez des gens et je sens que ça tape à l'intérieur, genre il y a vraiment des bruits où ça se bat entre eux, enfin vous voyez, mais vraiment genre ça tape contre un mur et tout, on dit bon les gens sont en train de faire des travaux, ok et tout. Bon je tape et tout, je tape assez fort, le bruit s'arrête net, genre plus de bruit dans l'appartement. Je fais ah ok, donc ils font genre qu'ils sont pas là et tout, ils ont la flemme. Mais bon moi je suis payé pour faire ça, j'ai bon de rester des heures donc du coup j'insiste voilà pour que les gens décrochent. J'insiste et tout et au bout je sais pas de 3 minutes on va dire, il y a un mec qui m'ouvre, voilà, en peignoir et tout, la tête dans le cul, mais vous voyez vraiment la tête dans le cul, vraiment il venait de se réveiller et tout, donc je dis ok, donc je pense pas que ce soit la tenue pour faire vraiment ça du bricolage, bah bref. Et du coup il m'ouvre, il leur dit oui bonjour nanana, avec une petite voix et tout, oui bonjour, donc je me présente, je dis voilà je suis agent recenseur, vous avez dû recevoir mon enveloppe que je vous ai mis il y a quelques semaines, bref voilà nanana. Voilà, et donc du coup je transmets les trucs et tout, l'appartement plongé dans le noir, ils avaient pas ouvert les volets et tout, je me dis non vraiment ils pouvaient pas. Et je me dis putain c'était quoi ces bruits là. Et après ensuite il y a un autre mec qui se lève et qui arrive à la porte, voilà, en caleçon. Et là j'ai fait ah ok, je comprends mieux c'est quoi tous ces bruits dans l'appartement, c'est bon, je les ai dérangés en pleine action, un peu le malaise clairement. Du coup je leur ai expliqué tout et genre à la fin c'est genre limite pas s'ils m'ont invité à prendre le café, à manger des pains au chocolat. J'ai refusé avec gentillesse, très gentil et tout, mais moi genre reprenez vos activités clairement. Malheureusement quand on rentre dans l'intimité des gens, ça c'est des choses qui peuvent vraiment arriver et ça m'est arrivé une autre fois aussi, je pense que j'ai coupé un élan. Deuxième histoire, c'est je me suis fait agresser par un mec. En gros du coup c'était assez tard, c'était un jour de semaine, genre je sortais de cours, il faisait nuit et du coup je vais sonner à la porte et tout et un mec qui m'ouvre la porte. Déjà j'ai insisté plusieurs fois pour qu'il ouvre. Je savais qu'il était là, je l'avais vu à la fenêtre hein, donc je savais qu'il était là. J'insiste et tout pour qu'il ouvre sa porte et tout. Et là il ouvre et le mec, donc je sais pas, il mesurait 1m80, il sentait très fort l'alcool. Et donc je lui explique le truc et tout, et hyper agressif dès le début, genre ouais qu'est-ce que vous voulez et tout, comme ça et tout, à puer l'alcool, mais vraiment il sentait très fort le vin. Et du coup je lui explique calmement et tout, et je me suis dit bon je pense que j'insiste pas pour le truc et tout, si ça va pas et tout. Et là le mec mais dès le début commence à m'agresser et tout, donc je dis non mais monsieur je reviendrai une prochaine fois, y a pas de souci et tout. Non donnez votre papier, je le fais maintenant et tout. Je fais d'accord pas de souci, donc je sors les papiers, il fait ah c'est super long et tout. Je fais bah monsieur après voilà c'est obligatoire, si vous voulez on peut convenir d'un rendez-vous pour qu'on se rencontre, pour que je vous donne les papiers à un moment où vous êtes plus disponible. Non je vais pas ça chez moi, rentrez chez vous et tout, moi je donne pas mes numéros. Il puait l'alcool, il sentait tellement fort l'alcool. Je dis ok, pas de soucis, je fais ok, il me faisait un peu peur donc je dis ok pas de soucis, donc je commence à ranger les trucs et tout. Et là il me fait dégage, et là il lance sa main comme ça, genre à côté de mon visage. Et là j'ai dit wow ok d'accord, bon pas de soucis monsieur, je pars et tout. Et là il a commencé à me suivre dans les escaliers, j'ai fait ok là ça devient un peu cringe. Et du coup le lendemain j'avais un rendez-vous avec ma référente voilà pour faire un bilan de mon avancée. Et du coup je lui explique gentiment ce qui s'est passé avec le monsieur, qu'il attendait de me gifler, enfin voilà et tout. Et il me fait ah bon il s'est passé ça et tout, je fais oui, je vais vous donner un numéro de téléphone. Et du coup j'avais chopé
chopé avant qu'il me gifle, j'avais réussi à choper son numéro de téléphone qui m'a dicté. Et du coup il fait bah il faut le prévenir tout de suite, voilà, ça va et tout. Je fais oui ça va, je suis pas traumatisé, hein, enfin, genre rien de grave, hein. Mais c'est juste que j'ai dit moi j'ose pas trop y retourner honnêtement, je ne m'aventure pas là-bas. Et du coup genre il fait bah du coup on va contacter le propriétaire et tout. J'ai bah dans mes investigations auparavant j'avais compris que du coup le propriétaire habitait juste au-dessus, donc on appelle le propriétaire, on lui explique ce qui s'est passé et tout, et du coup il va le voir et tout, et là il me dit bah tenez c'est le mec et tout, il me donne le téléphone pour qu'il s'excuse, et là le mec dit voilà je m'excuse, voilà hier j'étais très mal, ma mère est morte, j'étais ah d'accord ok, après il me demande mais tu veux porter plainte et tout, j'ai dit non mais je peux pas porter plainte, enfin genre le mec ça se voit qu'il est pas bien, ça se voit il souffre d'alcoolisme je suppose, donc non je vais pas porter plainte, ça sert à rien et tout, j'ai dit bah juste pour les papiers on fait comment, parce que bon moi j'ai un peu la flemme d'y retourner je vous avouerai, donc du coup on a envoyé les papiers au propriétaire, enfin bref voilà, mais quand je l'ai vu au téléphone il était en pleurs et tout, genre je l'ai eu pendant, mais je sais pas, je l'ai eu pendant 3 minutes au téléphone, il m'expliquait toute sa vie de merde, j'étais là genre ok, dac, bon, mais c'est bien monsieur, mais moi je suis pas psy, donc je pense qu'il faut y avoir quelqu'un de compétent, mais pas moi. Troisième histoire, et celle-ci je pense que c'est un peu vraiment la plus glauque, où moi j'ai mis un stop. Là j'ai dit non, je ne peux pas, là c'est bon, ça va trop loin. En fait du coup j'avais un immense immeuble à recenser, il était immense cet immeuble. En fait genre du coup il y avait le premier immeuble, une cour et un deuxième immeuble derrière, et ça c'était, enfin il était immense, je pense qu'il y avait genre une quarantaine de logements, c'était super long. Donc déjà genre c'était que des petits logements, donc je pense que c'était un logement un peu qui louait que des étudiants, voilà, ou des petites surfaces. Genre dans un appart, genre ça puait la mort et tout. Comment les gens n'aèrent pas, quoi, c'est pas si aéré enfin votre logement. Et du coup il y avait, en fait, quand un appartement est supposé vide, où il y a personne dedans, alors des fois ça se constate tout de suite, on regarde par la fenêtre, il n'y a pas de meuble à l'intérieur, bah c'est bon vous mettez, il n'y a personne. Enfin, voilà, moi généralement je prenais une photo de l'appartement vide, pour dire voilà il y avait personne, l'appartement est vide, il n'y a personne qui y vit. Mais dans certains cas par exemple, ça faisait plusieurs semaines que personne me répondait. Par exemple quand l'appartement était vide, généralement je laissais un papier, et si au bout d'une semaine l'appartement, enfin personne ne prenait ce papier en disant je suis passé à telle heure, veuillez me rappeler à ce numéro, je me doutais que l'appartement était vide, qu'il y avait personne dans l'appartement, ou les gens étaient partis en vacances, donc ben voilà. Et quand j'avais un doute, je devais aller trouver le propriétaire ou trouver l'agence qui gère l'appartement pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas dans l'appartement. Ah c'est fastidieux comme travail hein, vraiment. Et du coup j'avais trouvé qui gérait, enfin l'agence qui gérait du coup cet immeuble. Et du coup je lui fais voilà, donc dans cet immeuble je suppose que sur les 40 logements il y en a 3 qui sont vides. Donc c'est juste pour vérifier si oui ou non c'est bien vide ou pas. Donc du coup un par un on les prend et dit voilà donc appartement à tel étage, appartement à tel étage, dans tel bâtiment et tout. Et je fais bah du coup c'est l'appartement au rez-de-chaussée, voilà, moi je suppose qu'il est vide. Et là il me fait ah alors cet appartement, je fais qu'est-ce qu'il a cet appartement? Il fait alors en fait, il y a un monsieur qui habite là, donc ça c'est l'agent immobilier qui me le dit. Il y a un monsieur qui habite là, sauf que vous voyez c'est du propre, et bah l'appartement c'est pareil. Je fais ah d'accord. Il dit bon en fait on a mis 2 ans pour accéder au compteur d'eau froide pour savoir où on était parce qu'il ne répondait pas aux appels et tout. On a dû vraiment insister très lourdement pendant 2 ans pour qu'enfin il puisse nous ouvrir sa porte d'entrée. On est entré dedans et là c'était bon, on a pris les références du compteur d'eau, on s'est barré, clairement. Je fais ah d'accord, mais je fais mais il paye un loyer? On fait oui il paye son loyer tous les mois, mais c'est voilà, il ne sort pas de chez lui, il vit un peu avec les minima sociaux. Il m'a dit je pense qu'il a un peu un problème mental, enfin, en tout cas voilà il a des soucis un peu mentaux, voilà, donc du coup bah un peu compliqué. Et je fais d'accord et tout, mais je lui dis bah est-ce que vous auriez du coup ces informations à lui, son âge, son prénom et tout, pour que j'évite d'aller le voir et tout. Il m'a dit ah non je peux pas vous communiquer ces informations là. Je fais ah oui c'est vrai quand même, bon c'est plutôt bien de pas fournir ces informations tout le temps comme ça à qui vient. Je vais tenter d'aller voir et tout, de trouver ce monsieur, essayer de faire, enfin de remplir au maximum la fiche, une fiche papier, et puis si c'est pas complet c'est pas grave, au moins j'aurais expliqué tout. J'ai eu le témoignage du coup de l'agent immobilier, donc s'il me demande ce qui s'est passé je dirais bah voilà ils m'ont dit ça, j'ai réussi à avoir ces informations là, on va pas plus loin. Donc voilà, donc j'insiste et tout, les papiers disparaissent, donc je vois qu'ils sortent chez lui, qu'il voit les papiers. Voilà, les papiers disparaissent sur sa porte d'entrée, donc là je vais un peu insister et tout, voilà je reste à l'entrée, si le mec est trop bizarre, voilà et tout. Et la dernière semaine, je repasse dans l'appartement et là je vois la porte d'entrée grande ouverte, mais vraiment open et tout. Mais tout est noir à l'intérieur, genre les volets étaient fermés, il y avait une partie des volets qui était sur la cour, tout était fermé et tout. Je fais ok et tout, je m'approche un peu et une odeur, oh, mais vous voyez l'odeur vraiment une odeur de pourri, enfin vraiment une poubelle, une odeur de poubelle, enfin une odeur de merde, une odeur de... Toutes ces odeurs là, vraiment l'odeur du renfermé, du pourri, de quelque chose qui... Enfin,
horrible, une odeur horrible. Oula, d'accord et tout. Là, je prends du coup la lumière de mon flash de mon téléphone, passe juste un petit coup au niveau du sol, et là, je vois l'état du sol. Oh, mais il y avait une couche de crasse, mais vraiment, on voyait des taches d'huile, de... Vraiment, j'ai vraiment sur je sais pas, j'ai râlé sur 50 centimètres. Vraiment, c'était dégueulasse et tout. J'ai relevé un peu la lampe torche, et là, je vois des poubelles partout, des piles de journaux partout. Une odeur pas possible et tout. Et je fais, oh, ok, bon, alors je reste vraiment à l'extérieur. Genre, je mets une distance avec la porte d'entrée et tout, c'est mort, je m'y mets pas. Et là, je toque à la porte d'entrée, genre, tac, 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 comme ça là. Personne répond. Je fais, bon, ok, je fais quoi? Genre là, ça, je me sens pas du tout à l'aise, c'est pas du tout, ça pue la mort, mais ça sentait, mais, oh, mais l'odeur, ça prenait quoi. C'était, ouh, ça puait la mort, mais vraiment le renfermer quoi. Et du coup, je retoque une deuxième fois, je fais, monsieur? Et là, j'entends un oui, comme ça, mais vraiment un oui qui vient vraiment du fond des entrailles. Et là j'ai fait non. Non là je peux pas, j'ai trop peur, je peux pas. Oh, ça m'angoisse beaucoup trop. Du coup je suis parti de l'immeuble et tout. J'ai expliqué ce qui s'était passé du coup à mon agent recenseur. Ils m'ont dit ah bah ça m'étonne pas, hein, voilà. Les gens qui ont des problèmes d'accumulation des choses ou de propreté, et voilà. Et je lui ai dit j'ai essayé et tout, mais il est sorti un oui tellement effrayant. Je dis je peux pas vraiment, je peux vraiment pas. C'est pas possible. Il me dit bon bah c'est pas grave, t'en auras un de moins, enfin c'est pas la fin du monde et tout. Ça c'est des histoires un peu. Bon j'ai presque plus de batterie, faut que je coupe la vidéo maintenant. Ouais c'est un peu les histoires un peu faux folles qui me sont arrivées aujourd'hui. Qui me sont arrivés du coup pendant mon job d'agent recenseur. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai bien aimé la faire, voilà. Dites-moi dans les commentaires quelle situation horrible vous sont arrivées au travail aussi. C'est des moments où on peut partager nos souffrances. Je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!